Le 28 septembre prochain, un nouvel événement sera organisé par les membres d'ICAM Productions. La toute première édition de Libre Écran aura lieu dans la grande salle des Cinéma Forum de Sarreguemines, avec la diffusion de courts-métrages, tous genres confondus, ne dépassant pas 10 minutes. C'est un rendez-vous semestriel qu'on organise avec ICAM Productions, Labfilm et les Cinéma Forum. Et en fait, ça permet d'offrir une projection à des réalisateurs indépendants, associatifs, amateurs, et leur permettre de voir leurs films projetés sur grand écran devant un public. Alors c'est principalement des films locaux. Par films locaux, on entend films au niveau régional, principalement. Le but, c'est de réunir tout d'abord des passionnés de cinéma, d'organiser une activité culturelle autour du cinéma, en l'occurrence grâce à Libre Écran. Et puis c'est de permettre de réunir les gens, qu'il y ait une interaction entre eux, que les gens fassent connaissance, qu'ils voient des films qui sont autoproduits ou produits. Et puis voilà, ça fait vivre l'amour du cinéma. Et puis après, forcément, on organise un échange à chaque fin de film, un échange de 5 minutes environ. Donc ça permet au public de poser des questions et de débattre autour du film. Alors l'appel à film est encore valable jusqu'au 31 juillet. Et la projection aura lieu le 28 septembre à partir de 18h. Donc c'est des entrées gratuites, mais sur réservation. Donc il va falloir aller assez vite parce qu'on a toujours un grand succès au niveau de ces événements-là. Donc premier arrivé, premier servi. Voilà. Il y a un an tout juste, l'usine Metext était reprise par l'entreprise belge MASH, une société de biotechnologie qui a mis au point un procédé pour fabriquer des protéines à partir de champignons. Alors elles sont fabriquées par fermentation, c'est-à-dire que dans des grands fermenteurs, dans des grandes cuves, on met de l'eau, du sucre et puis des spores de champignons qui vont se développer et commencer à fabriquer des mycéliums, donc des racines de champignons en très grande quantité. Et donc c'est finalement du sucre qui est converti en protéines. C'est ça le principe du procédé. Et quand la fermentation est terminée, on récolte ces champignons et on les congèle. Et ils sont vendus sous forme congelée à nos clients. Située sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold, la quasi-totalité du matériel a été conservée, permettant de gagner 2 ans sur le projet. Donc il y a effectivement des éléments qu'on récupère autour de vous, tous ces cuves de stockage, la chaudière, le traitement de l'eau, tout ça on récupère. Malheureusement, toute la partie à l'arrière que vous voyez qui sont les colonnes de distillation, etc., on n'en a pas besoin. Mais nous, notre produit, quand il sort, on doit le séparer de l'eau, donc on doit le centrifuger et puis on doit le congeler. Et donc tous ces appareils-là n'existent pas. On doit encore les calculer, les mesurer, et puis les commander et les acheter. À l'époque, 46 salariés travaillaient ici et une dizaine d'entre eux ont été conservés. Et à ce jour, les effectifs tournent autour d'une 50aine de personnes, mais l'objectif est grandissant. Ça va dépendre du rythme de production de cette usine ici, mais l'objectif est à 2035 de 140 emplois. Plus la production va augmenter, plus on aura besoin d'emplois dans cette usine. Mais ce sont des emplois du futur, dans le sens où effectivement, ce sont des technologies nouvelles, des biotechnologies, qui vont entrer dans nos habitudes de consommation de plus en plus. Au total, par cet investissement à hauteur de 25 millions d'euros, l'usine de mycoprotéines vise les 70 000 tonnes de production par an d'ici 10 ans. Des centaines de milliers? Peut-être pas, mais il y avait du monde à Neufgrange, au Clos du Château, pour ce nouveau rendez-vous du festival Les Étendards. Les spectateurs observaient en souriant Plonk et le Lonk, un duo clownesque qui utilise les objets du quotidien de manière très particulière. Planchard passé, seau, cerceau, cravate,
Tout est propice à jeu et à invention pour ce duo de la compagnie strasbourgeoise Les Arts Pitres. De nouveaux rendez-vous vous attendent cette fin de semaine dans le cadre du festival Les Étendards. Vendredi soir à Olvin, une séance de cinéma en plein air. Et samedi soir, à Rembrandt-les-Putlanges, un spectacle de magie avec Morgane, qui a reçu dans sa carrière plusieurs prix. Pour rappel, l'ensemble des événements proposés dans le cadre de ce festival sont gratuits. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau une journée en demi-teinte qui nous attend pour demain. La matinée débutera sous un ciel variable qui deviendra très nuageux au fil des heures avec de possibles averses orageuses. Côté température, les minimales iront de 14 à 16 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain nous fêtons les Ignaces et il fera jour de 6h01 à 21h14. Passez tous une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Hermingen célèbre la Zwiebelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous dans une ambiance festive. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au métier d'artisan et pour cela, je vais rejoindre Viviane Laufer à la petite poterie du Hérisson à Philipsbourg. Suivez-moi. Marie-Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. J'ai vraiment hâte de connaître un petit peu les coulisses de ton métier parce qu'on te voit beaucoup sur les marchés du secteur, etc. Donc j'ai vraiment hâte de passer la journée avec toi. Et là, je vois, tu es en train de faire des petits hérissons déjà, c'est ça ? Voilà, c'est l'emblème de la maison en fait. Donc il m'en faut toujours, donc il faut toujours faire quelques petits hérissons pour qu'il y en ait en avance. Et justement, ça vient d'où la petite poterie du hérisson ? Pourquoi le hérisson ? En Angleterre, on m'avait offert un petit hérisson. Et puis, je l'ai planqué où ? Là. C'est mon petit porte-bonheur, en fait. Et c'est de là où tout est parti. C'est en voyant le petit hérisson, je me suis dit, ah ben ça c'est sympa, c'est un truc à faire. Puis si les gens viennent avec des enfants, il y a toujours un petit cadeau à donner. Ça fait plaisir à tout le monde.
Voilà, c'est ça. Ok. C'est tout simple. La petite histoire du hérisson. Bon, ben, je t'ai préparé un petit tablier. Oh, Comme ça, super. tu peux essayer aussi. Tu mets les mains à la pâte. Ok, ben, Attends, génial. tu arrives à le fermer, oui. Comme ça? Voilà. Super. Et comme en cuisine. Alors, Pas la de poterie, souci. j'ai jamais fait. Hein. C'est pas compliqué. Un hérisson, c'est tout simple. Ok. Il aura peut-être pas la même tête que les miens parce que Sans j'en doute ai pas. fait des centaines et même des milles. Donc, d'abord, tu prends un morceau de terre, je te le donne. Ok. Fais-en une boule. Une belle boule. Voilà. Ça, c'est de la terre spécifique? C'est quoi exactement? Ça, c'est une terre brune, c'est un grès D'accord. qui monte à 1240 degrés. Ah oui. Après, ta boule, quand elle est faite, tu la fais tomber. Pouf! Voilà. Après, tu lui pinces le nez devant, comme ça, vers le bas. Attends, je t'enlève ça. Comme Ok. ça. Tu mouilles ton doigt. Tu lui fais. Le petit nez. Voilà. Il y a déjà une drôle de Comme tête. ça. hein. Mais non, il est bien, tu verras à la fin. Tu prends ça. Et avec ça, tu peux faire les yeux. Moi, je l'ai fait avec celui-là. Avec celui-là? Ouais. Tu fais les yeux. Pouf. Pouf. Il a de grands yeux. Hein. Il verra bien dans la nuit, lui. Et après, tu lui fais les trous de nez. Et après, tu lui fais les... Tu prends ça. Ouais. Non, là, côté. celui-là. Ok. Et puis, tu lui dessines. Tu fais le tour, comme ça. C'est un outil que j'ai fabriqué à partir d'une baguette chinoise. Ok. Ah oui, comme ça, oui. Ouais. Faut que j'appuie un peu plus, du coup. Oui. Ah, il est pas vilain, ton hérisson. Ah, moi, les travaux manuels, hein, c'est pas mon fort. Non. Il a une très, très grosse tête. Comment tu as découvert la poterie? En fait, en Allemagne, je travaillais dans un bar et un copain qui faisait son service civil faisait de la poterie avec les enfants. Donc un après-midi, il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Et j'ai dit, allez hop, pourquoi pas. J'étais libre à 15h, donc j'ai fait un petit peu de poterie avec les enfants, quoi. Bidouiller. Et puis du coup, en fait, un jour, on a vu une émission à la télé où il avait invité des potiers qui lui ont offert une vasque entre deux mains. D'accord. Et j'ai eu un coup de foudre, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Du coup, comme j'étais en Allemagne au centre de jeunesse, là, je savais à peu près ce qu'il me faut en matériel. Donc j'ai pu économiser. Et après, bon, ben, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à acheter mon premier petit four. Et c'est de là où tout est parti. Ok, donc c'est vraiment par hasard au final que tu es Voilà. tombée là-dedans. Ouais, c'est un hasard. Ok. Et je ne savais pas où je mettrais les pieds. Je ne savais pas si je serais douée ou pas. Mais effectivement, ça a bien marché. Je me suis débrouillée. Et au bout de 2 ans, ben, j'ai décidé de tout lâcher pour faire que ça. Donc là, c'est du tournage, c'est ça? Non, c'est le tournassage. Le tournassage. Voilà. Ok. On forme le pied. Et donc là, tu utilises encore une autre terre pour faire ça? Ça, c'est une terre à tourner, effectivement. Un grès aussi. Je travaille principalement le grès. Là, il faut être prudent parce que si on creuse de trop, c'est plus une tasse ou un gobelet, c'est une passoire. Oui, là, il faut être hyper minutieux pour ça. Ouais. Et là, il est encore un peu mou, donc il faut que je sois attentif. Il risque d'accrocher et de partir et de voler, quoi. Et c'est un cœur. Un café dans un cœur est toujours meilleur. Et donc oui, ça prend plusieurs jours finalement pour réaliser une pièce comme ça. En principe, 2 jours, oui. Je laisse reposer la nuit
et le lendemain, je tournasse. Ok. Du coup, tu crées vraiment au fil de tes envies, du moment, etc. Je fais toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, je ne sais jamais quand je veux quoi. En principe, si on veut faire les pièces toutes pareilles, il faut peser la terre. Okay. Et donc, on arrive à peu près à avoir le même gabarit. Et moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne suis pas assez carré dans ma tête. Donc, je ne pèse pas mes boules. Et du coup, je n'ai jamais une pièce comme l'autre. Celle-là, elle est vachement plus grande. Après, celle-là, elles sont à peu près identiques, mais à peu près, quoi. Mais je ne fais jamais deux pareilles. Toutes les pièces sont uniques, finalement. Voilà. Et je ne fais pas non plus ce qu'on appelle un service. Oui. Je fais des collections. Et là, il y a une spirale aussi. Et la spirale est à l'intérieur aussi. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Donc un café dans un cœur est toujours meilleur, mais il est aussi énergisant. Alors là, il y a un paquet de terre. C'est pas la même que le tournassage, celle que j'ai utilisée avant. Celle-là, elle est un peu chamottée. Ça veut dire qu'il y a des tout petits grains dedans, qu'on appelle la chamotte. Okay. Et avant de la tourner, il faut la préparer. Et justement, la préparer, ça consiste à quoi? Des fois, quand elle est stockée, on dit que quand elle est stockée un bout de temps, il y a l'eau qui n'est plus partout au même niveau. On la travaille comme ça, comme en pâtisserie en fait, au cas où il y aurait de l'air. Donc on sort les bulles d'air. Et pour ça, il y a les potiers, il y a des potiers qui ont des machines qui font ça. Okay. Et ça, je le fais une douzaine de fois. Et là, il est en forme pour mettre sur le tour. Donc là, maintenant, c'est le tournage. Ouais, c'est le tournage. Mais attends, j'ai un petit truc. Regarde. Ça, c'est de l'huile essentielle de lavande. Et comme je ne pars jamais en vacances, je me mets un chose dans ma petite flotte. Et comme ça sent bon. C'est vrai. T'as l'impression, voilà, tu travailles en vacances. C'est ça. Ah oui, c'est agréable. Ah ouais, les gens quand ils arrivent, ils disent « Oh, ça sent la lavande ici !» Et c'est ta petite tradition. C'est ma petite tradition. Ça, c'est aussi toujours une technique qui m'a impressionnée. Ça a l'air facile comme ça. Effectivement, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Mais il y a ces techniques, c'est des gestes à apprendre. Et il n'y a pas trop de droit à l'erreur en plus. Oh là, il n'y a aucun souci, hein, la terre se retravaille. Il y a des fois, quand tu commences le matin, il y a les jours avec et les jours sans. Et la terre, c'est comme si la terre, elle ressent tout. Elle partage des émotions avec toi. C'est quand tu n'es pas en forme, ben, tu arriveras à moins bien travailler. En fait, tu as les mains dedans, c'est une communion avec la matière. Et là, la première chose à faire, c'est la centrer. Si elle n'est pas bien centrée, elle va partir dans tous les sens. Et tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien. Alors là, attention, ça va bouger. On va remarquer déjà. Là, je monte. Et ça se voit pas quand à l'œil nu, mais il y a quand même des pressions qui s'exercent. Ça donne pas trop le tournis? Ah, des fois, le soir, quand on a tourné tout ça à plein de pièces, ça fait un peu. Et le doigt magique. Pour la petite spirale. C'est le doigt le plus long, c'est pour ça. Et là, je te montre mon outil de travail principal.
c'est le four. Ok. Du coup, il est en extérieur. Il est Oui. pas dans l'atelier. Non, parce qu'en fait, la terre dégaz une première fois, mais après, c'est les émaux aussi qui dégazent. Donc, il faut faire attention à sa santé quand même. Ouais. Et ça apporte de la poussière peut-être, des choses comme ça Des fumées. Ouais, des fumées. Oui, des fumées. Et donc, un four, faut l'optimiser aussi quand on fait les cuissons. Là, il y a encore des pièces qui sont cuites une première fois dedans, que je n'ai pas encore sorties. Et les prochains qui vont être cuites. Ok. Là, c'est déjà les hérissons qui vont se faire cuire. Et ça reste combien de temps en cuisson Alors, la première cuisson à 900 degrés, il met à peu près 8-9 heures à monter en température. Et il met un jour et demi, 2 jours à tomber la température. Ok. Les fours, on ne les ouvre pas avant qu'ils aient atteint 50 degrés. D'accord. Parce qu'il y a les spirales là, et ça coûte quand même assez cher après. Et donc, il faut les ménager. Et la deuxième cuisson, à 1250 degrés, pareil, il monte en 10, en ce moment 10 heures, parce que les spirales sont un petit peu HS déjà. Et là, c'est 48 heures de tombée de température. Ok. Et là, pareil, si on ouvre trop tôt aussi, il se peut que ce qu'on a fait cuire peut encore casser, quoi, fissurer. Ah oui, ok. Donc là, on est dans une autre partie de ton atelier parce qu'au fur et à mesure des années, tu t'es aussi diversifié et tu fais notamment des perles, c'est ça? Voilà, je fais des perles de verre. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut quand j'en ai besoin. Si je fais des montages, j'ai les couleurs adéquates. Je peux faire la pièce de A à Z, quoi. Et ça, c'est aussi une technique que tu as appris En stage. En stage, ouais. Ouais. Ok, tout pareil. Et donc, je mets un filtre. Et là, pareil, on a du verre transparent ou opaque et plein de couleurs différentes. Donc, on peut vraiment jouer avec les couleurs. Je fais fondre le verre que je vais recueillir sur le mandrin. Et je suis toujours en mouvement avec les mains. Là, on voit les couleurs revenir tout doucement. Mais elle sera... Là, c'est le bon moment qu'il faut choisir pour rentrer dans la vermiculite. C'est un isolant. Ok. Comme ça, ça refroidit pas trop vite. Si ça refroidit trop vite, ben, on a deux moitiés, donc elle servira à rien. D'accord. Et elle restera une vingtaine de minutes là-dedans. Il y a le public qui peut venir ici à ton atelier découvrir toutes les belles pièces que tu as, mais il y a aussi une partie de ton métier qui te demande d'aller sur les marchés, etc. Tu en fais beaucoup? Non, j'en fais pas trop. Je fais quelques marchés paysans. J'aime bien rester dans le coin. Il y a des marchés de potiers que j'aime bien. Eux, c'est un peu plus loin. Il y en a un du côté de derrière Mulhouse. C'est mon marché fétiche où on a toujours un thème, où il faut se creuser un peu la tête. Après, cette année, j'ai pu faire Kaisersberg aussi. Mais en principe, je reste dans le coin. Et c'est important d'y participer pour... Est-ce que ça t'a aidé à te faire connaître, etc. Au début, vraiment, ça aide à faire connaître parce que c'est vrai que Philipsbourg, c'est un petit patelin, c'est le passage. Et du fait que la route est très passante, les gens ont du mal à s'arrêter. Donc, ils s'arrêtent au bout de quelques années quand ils ont passé plusieurs fois. Mais effectivement, il faut aller à la rencontre aussi des gens. Et ça permet de voir d'autres artisans aussi quand on fait des marchés. Et de discuter, il y a toujours des choses à apprendre en plus. Sur les marchés, tu rencontres aussi beaucoup de monde ou même qui viennent ici. J'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes avec le public, peut-être même les enfants.
Oh, il y en a plein, oui, avec les petits hérissons, quand je leur dis de les regarder dans les yeux, c'est celui qui fera le clin d'œil, qui sera le bon. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent, ou alors tout de suite ils tombent sur le bon. Là, l'autre jour, il y en a une qui me dit « Ah, celui-là, c'est le mien, je vais l'appeler Alfred ». Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait, Alfred, c'était le prénom de mon papa. Et ça fait des petites choses, c'est génial, quoi. Oui, c'est des moments aussi qui font du bien. Qui sont forts, ouais. Avec les hérissons, il y a souvent des histoires de toute manière. Merci beaucoup, Viviane, de nous avoir accueillis pour découvrir un petit peu ton univers. C'était super intéressant d'apprendre à la fois les techniques et puis de voir ta passion transpirer comme ça. C'est vraiment beau à voir. Donc, merci beaucoup. Ah ben, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.